Ok, ça fait, ça fait, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé, que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais arrêté. Je crois que ma dernière vidéo date de 2021-2022. Ça doit faire vraiment quelques années que j'ai pas posté ici. Et je vais vous expliquer aussi quel est l'avenir de cette chaîne parce que beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Et j'ai envie, moi, de faire des vidéos. C'est ce qui me passionne vraiment hors de mes études, j'en reparlerai. Mais j'ai vraiment envie de faire moi des vidéos, de produire des choses. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai plus le temps. Et aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu là-dessus. On va revenir un petit peu sur mes études, sur ce que j'ai fait dans le milieu supérieur, où j'en suis maintenant. Et bien évidemment, qu'est-ce que cette chaîne va devenir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, j'ai 20 ans. On est en 2024, ça doit faire 2 ans, voire 3 que j'ai pas fait de vidéos sur cette chaîne. Et pour une simple raison, c'est que au moment où j'ai lâché, j'ai commencé une première année de médecine. Alors il faut savoir que j'avais commencé mon collège, mon lycée avec des spé physique, SVT, etc. Et je me suis dit, je vais me diriger vers la PASS. La PASS qui est l'ancienne PACES, en fait, c'est vers là qu'on va se diriger pour faire notre première année de médecine. Et moi, je me suis dit, j'adore tout ce qui est sciences et vie humaine, etc. Je vais me diriger vers ça et on va voir ce que ça donne. J'ai pas fait de prépa, je me suis lancé vraiment là-dedans dans l'optique de travailler et de me dire, ok, je vais faire quelque chose et je vais voir ce que ça donne. Ça a payé, je suis passé en deuxième année, j'ai réussi dès le premier coup mes études de médecine. Je suis passé en deuxième année. Dès la deuxième année, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai commencé à avoir une sorte de motivation encore plus pour le travail. C'est-à-dire qu'au collège, je travaillais pas énormément. Au lycée, je commençais à travailler un petit peu plus dans ce qui me plaisait. Et puis, plus le niveau augmente, en première année, je travaillais beaucoup. En deuxième année, je travaillais encore plus. Plus mon niveau d'études augmente et plus j'ai envie de travailler et plus je m'intéresse à ce que je fais et plus aussi je trouve des techniques pour travailler. J'ai lu énormément de livres sur la gestion du temps, les méthodes de travail, les techniques que notre cerveau met en place pour essayer de travailler, pour retenir des choses surtout, et comment fonctionne la mémoire. Et aujourd'hui, je pense avoir atteint un certain niveau en ce qui concerne l'apprentissage, etc. C'est des choses que je partage aujourd'hui avec les premières années de médecine parce que je suis tuteur pour les premières années de médecine dans le cadre de mon enseignement. Et je leur partage toutes ces techniques pour pouvoir mieux apprendre et pour pouvoir mieux retenir les choses surtout, aussi mieux organiser ses révisions, ses sessions de travail, comment rester motivé, etc. Parce que c'est plein de choses et plein de choses qui m'intéressent. Et je me perds, je suis très souvent comme ça, je vais partir sur plein de sujets et je vais me perdre. Je vais pas essayer de faire trop long, mais vous donner des éléments vraiment essentiels. Donc j'ai fait ma deuxième année de médecine, je suis passé en troisième année avec une moyenne qui augmentait. Au collège, au lycée, j'avais 14 de moyenne, j'ai eu mon bac avec à peu près 15 de moyenne. J'ai réussi à taper quand même du 15 en deuxième année, sans travailler vraiment énormément, en tout cas en travaillant pas de la manière la plus optimale. Et en troisième année, j'ai vraiment increase, on va dire ça, j'ai vraiment développé toutes mes capacités, non seulement au niveau de l'apprentissage, mais au niveau de la gestion de mon temps, etc., pour pouvoir travailler encore mieux et taper sur du 17 de moyenne en troisième année. Donc effectivement, moi je fais mes études à La Réunion, et il faut savoir qu'à La Réunion, à l'époque, on avait la possibilité de faire que notre premier cycle d'études médicales, c'est-à-dire la première, deuxième et troisième année, et après il fallait aller en métropole pour les continuer. Maintenant, c'est plus du tout comme ça, on peut tout faire à La Réunion, sauf que y a un nombre de places encore plus limité, c'est environ 45-48 places il me semble, à La Réunion pour la quatrième année, ce qu'on appelle l'externat. Alors l'externat c'est quoi ? Pendant l'externat, on est censé étudier des livres qu'on appelle des collèges d'enseignement. C'est ces trucs-là, il y en a 32 au total, et nous on est censé tous les travailler et tous les connaître pour un examen classant qui se passe en début de 6e année, qu'on appelle les EDN, et qui va nous permettre de choisir notre spécialité et le lieu où on veut travailler, on veut devenir interne en médecine. La plupart des facs commencent ces livres à la 4e année, ça fait beaucoup, parce que tu as la 4e, la 5e, donc ça fait 2 ans pour voir 32 bouquins, c'est énorme, et surtout pour essayer d'apprendre tout ça en plus des stages, parce qu'à partir de la 4e année, on a des stages de 6 semaines à l'hôpital. Donc ça fait vraiment beaucoup, et certaines facs ont décidé de commencer ces livres dès la 2e année. Ça a un point positif, c'est que ça permet de diluer un petit peu l'apprentissage tout au long de nos années. Mais ça a un point négatif, c'est que le premier livre, qui est la néphrologie que j'ai fait en début de 2e année, je me souviens un peu de grand chose et je suis obligé de revenir dessus pour pouvoir réapprendre un petit peu tout ça. Sachant qu'à l'époque, j'avais pas non plus les techniques d'apprentissage optimales comme je les ai maintenant. Tout ça pour vous dire que j'ai fini ma 3e année, je reste à La Réunion, j'ai été très bien classé.
Peut-être, voilà, une petite faute de ma part, c'est de ne pas avoir assez bien travaillé en deuxième année, mais on en apprend tous les jours. J'ai seulement eu 15 de moyenne. Je dis seulement parce que pour moi, voilà, ça correspond à mon évolution, hein. J'ai quand même évolué de cette manière-là. Ma moyenne a évolué tout au long de mes études. Et si j'avais eu plus, j'aurais pu vraiment être beaucoup mieux classé, mais je suis quand même très très bien classé. Ce qui me permet de rester à La Réunion et de faire mon externat à La Réunion. Beaucoup d'avantages, notamment des avantages financiers. T'es mieux payé à La Réunion, des avantages au niveau des hôpitaux qu'on connaît déjà parce qu'on a déjà fait des stages dedans. Le personnel de certains hôpitaux qui sont extrêmement sympas. Le cadre de vie aussi qui est franchement génial à La Réunion. Et de profiter encore de cette... comment dire ça ? Et de profiter des parents qui sont toujours là pour t'aider derrière. Bon, même si je vais en métropole, ils m'aideront. Mais là, quand même, ils sont toujours là et ils sont toujours là prêts à m'aider. Donc voilà la principale raison pour laquelle j'avais arrêté cette chaîne YouTube, pour des choses qui me passionnaient et qui me passionnent toujours, c'est mes études de médecine. Ça me prenait beaucoup trop de temps. Et depuis la deuxième année, pour essayer de faire mes techniques d'apprentissage, d'apprendre encore plus, de trouver la manière d'apprendre la plus optimale possible, ça collait pas avec le fait de faire des vidéos aussi qualitatives que je faisais de l'autre côté. Parce que pour moi, une bonne vidéo, c'est un bon son, c'est une bonne caméra, faut installer la lumière, faut faire le montage, faut écrire la vidéo. Si la vidéo n'est pas écrite, comme je vous dis, je pars un peu dans tous les sens. Donc ça allait pas trop avec ma manière de faire. Donc je me suis dit, je vais arrêter là. J'avais une autre chaîne, une chaîne de tech. Je suis passionné aussi de technologie, que j'ai arrêté aussi pour les mêmes raisons. C'est que j'avais plus du tout le temps, avec ma première, ma deuxième, ma troisième année, de me consacrer pleinement à ces vidéos-là et à faire des trucs vraiment qualitatifs. Mais pour autant, je ressens comme un manque d'une activité autre, tu vois. Je ressens comme j'ai besoin de faire quelque chose à côté de mes études pour pouvoir m'épanouir. Pendant les vacances, je joue un peu aux jeux vidéo, je sors avec des potes, etc. Mais ça suffit pas, il me faut vraiment une activité qui moi-même me stimule et qui me rend content de ce que je peux faire. Et ça, c'est vraiment lier ma passion à une autre passion. Donc tout ce qui est scientifique, médical, la neurologie, la pédiatrie, etc., des choses comme ça, à la vidéo. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'étudiants en médecine notamment, et même dans d'autres spécialités qui font ça. Et je trouve ça assez passionnant et je trouve ça assez fascinant aussi que certains arrivent à faire des choses vraiment qualitatives tout en réussissant à travailler. On n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous les mêmes capacités. Si moi j'ai besoin de travailler 12 heures par jour, peut-être que d'autres personnes pour acquérir le même nombre d'informations vont avoir besoin que de 8 heures par jour. Et ça laisse quand même beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Bien qu'aujourd'hui, j'ai un rythme de vie qui est assez stable et j'ai réussi à trouver des choses qui me correspondent vraiment, je pense que je vais pouvoir petit à petit réintégrer quelque chose que je pourrais faire à côté de mes études pour pouvoir me libérer un petit peu de ça. Je vous dis tout ça parce que la quatrième année, c'est une année qui s'annonce très dure. Et d'ailleurs, là, je suis en vacances, on est en juin. Et je commence déjà à travailler sur des collèges que j'aurai du coup pour le semestre prochain, pour me libérer un petit peu de temps parce qu'on aura 6 semaines de stage et 6 semaines de cours. Et pendant ces 6 semaines de cours, on a des cours à travailler justement. Et quand tu viens en cours, il faut que tes cours soient travaillés, à minima. Parce que tu as besoin de poser des questions aux profs, parce qu'ils vont faire des cas cliniques et que tu as besoin de répondre aux cas cliniques. Et tu peux pas tout apprendre, le prof lui il va pas tout reprendre et te refaire un cours magistral à chaque fois. Ça marche pas trop comme ça. Donc il va falloir vraiment avoir une gestion du temps qui va être optimale entre faire mes stages, revenir de mes stages, travailler peut-être mes flashcards ou encore travailler un peu au niveau des collèges, faire des items et ensuite revenir sur une semaine de cours où j'ai tout ça à apprendre. Ça va être très intense et à côté de cette intensité-là, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et ce qui était sûr, c'est que je pouvais pas reprendre la manière dont je faisais des vidéos comme avant, c'est-à-dire les filmer, installer la lumière, installer le son, etc., les monter, faire attention à tous les petits détails sur le montage, mettre des sous-titres, des titres, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me prend beaucoup trop de temps. Je dirais pas quand je vois les résultats, ça peut être décevant. Je m'en fiche de faire 24 vues ou 10K vues. C'est pas ça qui m'importe le plus. Ce qui m'importe le plus, c'est de donner la connaissance aux gens et peu importe le moment, peut-être qu'un jour ils tomberont sur cette vidéo et que cette vidéo pourra les aider. Donc pour moi, ça reste toujours une très bonne idée et dans tous les cas, moi je fais ce que j'aime et je vous partage aussi ce que j'aime. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que j'avais besoin de quelque chose à côté pour pouvoir me défouler un petit peu et pour pouvoir être vraiment en accord avec moi-même. Donc j'ai décidé de reprendre des vidéos et du coup de faire ces vidéos d'une manière beaucoup moins travaillée. Ça veut pas dire que ce sera des vidéos nulles de mauvaise qualité, ça veut dire que ce sera un autre type de vidéo
et que ce sera des vidéos beaucoup moins énergiques, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux qui utilisent tous les mécanismes de l'attention pour pouvoir utiliser la moindre petite étincelle qu'on a dans notre cerveau pour capter notre attention avec des couleurs, avec des gros titres, des choses flashy, etc. Et ce qui est sûr et certain, c'est que l'attention générale de la population, depuis ces 10 dernières années, a drastiquement baissé. Et avec les réseaux sociaux et le feed infini sur TikTok ou Insta, c'est encore pire. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini de voir, et c'est ça qui est encore plus inquiétant, c'est que les études sont toutes récentes là-dessus, montrent qu'on diminue notre attention. On le voit dans la vie de tous les jours, quand tu es au resto, que quelqu'un va aux toilettes, tu es obligé de prendre ton téléphone pour regarder je ne sais quoi. C'est même pas la peine de prendre ton téléphone, mais c'est automatique, c'est devenu une habitude. Tu prends ton téléphone, tu regardes, tu vas sur Instagram. C'est quelque chose vraiment qui est devenu automatique. Et avec cette attention qui baisse, je me suis dit que par ces vidéos qui restent beaucoup plus calmes et qui seront plus explicatives dans certaines choses, pourront potentiellement ne pas marcher, mais ça pourrait quand même toucher un certain public. Si vous voulez regarder ces vidéos en x2, si vous voulez, je sais pas, l'écouter en faisant du sport, parce que je dirais sans doute des choses assez intéressantes de certaines études, il n'y a pas de problème avec ça, et ça peut être tout à fait intéressant. Les podcasts existent toujours, et pourtant, les gens ne se lassent pas totalement des podcasts. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans, même si aujourd'hui la majorité des personnes sont habituées à quelque chose de très rapide et de très visuel. Faire quelque chose de plus lent, de plus doux à la vidéo aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va marcher à 100%, et ça je le sais totalement, mais c'est quelque chose qui peut intéresser une certaine partie de mon auditoire par exemple. Donc ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est que je vais faire des vidéos sur des livres que j'ai lus, sur des choses que j'ai apprises, sur des sujets que peut-être vous voudriez en connaître plus, sur, je sais pas, des thèmes vraiment variés sur la science, sur la médecine, etc., voire même sur certains articles que j'ai lus et que j'ai envie de vous faire part, peut-être réfléchir un petit peu là-dessus et vous donner aussi des clés pour pouvoir apprendre beaucoup mieux. Ce sera des vidéos destinées aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens qui ont envie d'augmenter leur capacité à apprendre. L'apprentissage, ça s'apprend et malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école d'apprendre. Donc c'est vraiment quelque chose que plein de gens me proposent des formations payantes là-dessus. J'ai pas envie non plus de faire des choses hors de prix, payantes pour des choses que tu peux apprendre même en achetant des livres ou des choses comme ça. J'ai vraiment envie de partager mon expérience là-dessus. Donc ce sera vraiment un condensé d'informations que je vais poster ici, de manière des choses qui peuvent être payantes, des livres, etc., que je vais vous donner moi gratuitement, des choses que j'ai apprises de mon expérience personnelle, qui m'ont servi aussi pour plein de choses pour mes études, pour pouvoir apprendre, etc. Des techniques d'organisation, des techniques de gestion du stress, de son environnement, etc. Bref, tout ça, c'est des vidéos que j'ai envie de faire, mais des vidéos, comme je vous l'ai dit, qui ne seront pas écrites, où je partirai vraiment en freestyle, un petit peu comme cette vidéo, où je vous expliquerai juste point par point qu'est-ce qui va être intéressant. J'avais prévu aussi potentiellement de faire une vidéo assez longue qui pourrait durer plus d'1 heure, voire un peu moins, 1 heure par là, sur vraiment l'apprentissage de A à Z, comment ça marche dans notre cerveau, quelles techniques il faut mettre en place jusqu'à du concret, quel logiciel je peux utiliser, ou même comment je fais quand j'ai un cours, quand j'ai un article, quand je lis un livre, pour le retenir totalement. C'est des choses que j'aimerais faire, mais comme je vous dis, ça plaira pas forcément à tout le monde. Donc je sais pas si je vais prendre du temps de faire une grosse vidéo de 1 heure, ou alors je vais plus étaler différentes vidéos sur un laps de temps, ce qui me fera aussi plus de vidéos pour ma part. Donc voilà, j'avais besoin de revenir un petit peu là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui tout va très vite sur internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et peut-être même donner des techniques pour essayer de se détacher un petit peu de son téléphone. J'ai écouté un podcast la dernière fois qui était super intéressant sur l'addiction au téléphone et comment ça peut détruire la vie de beaucoup de gens. Et la majorité des témoignages étaient des témoignages d'adolescents qui avaient entre 14 et 25 ans. Ce qui montre que ça a quand même un gros impact sur notre vie. Donc pourquoi pas donner des techniques pour essayer de se détacher un petit peu de son téléphone, parce que plus on va être sur son téléphone, plus on va cultiver cette attention très rapide, et moins on va avoir une très bonne attention, et moins on va être enclin à aller travailler quand c'est le moment d'aller travailler, et forcément les résultats ça va. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça dans les prochaines vidéos. Je me mets pas de limite, c'est-à-dire que je vais pas me dire tous les mercredis je vais tourner une vidéo, je vais faire une vidéo par jour, etc. J'ai besoin de temps pour travailler tous mes collèges, comme je vous ai dit. J'en ai déjà fini un en moins d'1 mois. Je
Je suis sur mon deuxième, je suis à peu près à la moitié du deuxième. Je pense que mi-juin, ce sera fini. Je vous ferai peut-être aussi des vlogs de mon année de médecine, un petit récap de ma troisième année si vous vous êtes intéressé là-dessus aussi. Ça peut être des propositions de vidéos qui peuvent être assez sympas. Je peux vous faire aussi, vous montrer un petit peu comment je travaille et qu'est-ce que je travaille aussi. Ça peut être assez intéressant. Et ça peut aussi aider beaucoup de monde qui ne sont pas forcément étudiants, voire dans la vie active, à choisir leur spécialité, ce qu'ils veulent potentiellement faire plus tard. Donc j'espère que t'es clair maintenant. J'ai fait du coup mon petit retour sur YouTube. Comme je vous dis, je ne mets pas de limite. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce sera une vidéo qui m'intéresse moi et qui sera en accord avec plein de choses. Je pense très fortement que je vais faire une vidéo sur les paramètres cognitifs, les biais cognitifs, etc. au niveau de notre cerveau. C'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai lu pas mal de livres en ce moment là-dessus. Et je trouve ça assez intéressant, surtout en ce moment. Bon, le temps que je sorte la vidéo, ce sera passé, mais on est en période d'élection. Et il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de biais cognitifs, et on tombe bêtement dedans. Et c'est dommage de ne pas avoir un esprit critique comme on pense l'avoir, et de tomber très facilement dans plein de fake news, plein de choses qui ne sont pas réalisables, etc., etc. C'est un sujet de vidéo que je trouve assez intéressant. Donc je vous en reparlerai potentiellement dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Sachez que quand vous verrez une de mes vidéos pop, c'est soit pour aller courir, soit se poser tranquillement, soit vous voulez apprendre quelque chose, vous faites la cuisine en même temps, vous vous posez. Ce sera un petit peu dans un format podcast, même si c'est pas complètement un podcast parce que je pourrais peut-être montrer des choses à l'écran, etc. Mais comme je vous ai dit, pas d'écriture, ça me prend trop de temps, beaucoup moins de montage, j'irai à la facilité, à la simplicité. Et j'espère que ça plaira à une certaine audience, à certaines personnes. Et j'espère que même si je fais pas énormément de vues avec ces vidéos, que ça aidera en tout cas certaines personnes à se rendre compte que il y a plein de choses à apprendre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et en espérant vous voir nombreux. Bye tout le monde.